Docteur Raphaël sous un soleil accablant à son lieu de travail. Phytothérapeute et entrepreneur à Évier, au Bénin, il gère sa propre ONG. Avec une quinzaine de jeunes près de lui, le docteur en médecine naturelle a choisi non seulement de réaliser des bénéfices, mais aussi de leur transmettre son savoir dans le but de sauver des vies, en particulier celles des enfants victimes d'anémie. Ces plantes que nous récoltons, nous les traitons, nous les travaillons et nous avons des produits finis pour la prise en charge du cancer, de l'anémie. Ça fait que nous avons des agents qui nous aident, parce que moi, ça, je ne peux pas chercher. Il y a des agents qui m'aident à la récolte des plantes, pour traiter les plantes et pour la mise en bouteille jusqu'à la distribution. La zone de cueillette n'étant pas loin, le docteur et son équipe n'ont pas eu de peine à trouver les bonnes plantes. À la base, les tâches sont diversement attribuées en fonction de la qualité et de l'ardeur de chaque employé de la chaîne. Et comme il s'agit d'obtenir au final une décoction destinée aux anémiés, dès la première étape, c'est toute une énergie qui est fournie pour transformer les plantes. On est venu, on a rincé, et lui, par exemple, il est différent de ceux qui ont travaillé parce qu'il a la force pour piler. Donc lui, il est en train de piler, et il y a d'autres qui vont préparer, d'autres qui vont mettre en bouteille. À l'étape de la préparation, l'une des plus importantes, il faut supporter la chaleur du feu. À 55 000 francs le mois, c'est surtout le salaire qui compte. J'étais un revendeur d'essence au bord de la voie. Après avoir suivi les informations à la radio, j'étais venu dans un PPS ONG, ça fait 5 ans. Et maintenant, après 3 mois de formation, je suis engagé à préparer les tisanes. Donc, le travail est un peu abordable et avec ça, j'arrive à supporter les enfants au village. Aujourd'hui, Pierre et Amina, la seule femme de l'équipe, se pressent parce que sur la totale de 15 employés à ce poste, ils ne seront qu'un petit groupe de 6 personnes présentes à participer au travail. Il faudra donc à tout prix embouteiller le plus tôt possible une moyenne de 100 flacons. En d'autres termes, chacun doit redoubler d'efforts sur instruction du directeur qui assure le contrôle. Et si on quitte l'étape là, c'est l'étape de distribution. Là, nous avons des jeunes qui ont sur tout le territoire au moins 35 engins, qui partent pour leur commune, qui vont là-bas, ils vont d'abord vers les centres de santé, c'est les médecins qui prescrivent, ils vont vers les pharmacies et eux-mêmes distribuent de porte à porte. Initiative entièrement privée, le manque de ressources financières et techniques est un handicap au développement de l'activité. Le groupement se débrouille avec les moyens disponibles, avec seulement 35 revendeurs équipés de motos pour l'écoulement rapide des produits. Aujourd'hui, on note un cas d'urgence dans un coin reculé. Pour Clément, l'agent revendeur va également jouer le rôle de consultant. Il y a plusieurs personnes qui sont employées dans la maison comme distributeurs et je fais partie de ceux-là. Je vais vous dire tout simplement que je suis satisfait. D'abord, satisfait moralement parce que le produit Vitairon que nous distribuons, n'est-ce pas, guérit, sauve, n'est-ce pas, de l'anémie. À 2500 francs le flacon, Clément et sa famille se font préparer le médicament par le revendeur, vu que le dosage du mélange n'est pas évident. Matin, midi, soir. C'est la transfusion sanguine orale tout simplement. Bon, à la prochaine. La mission accomplie, un compte rendu sera effectué par l'employé au patron. Le revendeur repart satisfait par son travail. Docteur Raphaël, lui, se félicite d'avoir réduit le chômage.